Cette semaine, c'est Mireille Pujol qui va s'asseoir à côté de moi dans cette voiture. Mireille Pujol est la directrice de Média Horizon, l'imprimerie du bocage. C'est une SCOP, une société qui appartient à ses salariés. Mireille a commencé comme commerciale, elle en est aujourd'hui la directrice. Alors on imagine bien que le management n'a pas dû être une chose facile, ça ne doit pas forcément être extrêmement simple aujourd'hui. Alors comme elle a beaucoup de mérite, eh bien on ne va pas lui offrir une fleur, ni un bouquet de fleurs, mais on va lui offrir un magasin complet de fleurs. On va aller chez Christy Fleurs à La Roche-sur-Yon et pour l'instant nous sommes à Mouilleron-le-Captif. Ben voilà. Bonjour Mireille. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oui, merci, ça va. Non, je sais que c'est pas vrai en plus. Je peux pas vous dire le contraire. Oui. Alors Mireille, vous êtes directrice d'une SCOP. C'est d'abord ça qui va m'intéresser, Média Horizon, imprimerie du bocage. Juste pour débuter, c'est quoi une SCOP? Une SCOP, c'est un statut juridique d'entreprise, voilà, dans lequel l'ensemble des salariés qui le souhaitent est associé. Enfin, nous, c'est même un peu particulier. Non, justement, je revenais dessus. C'est qu'en fait, dans certains types de SCOP, parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil, bon, ça peut être un choix. Chez nous, c'est une obligation statutaire. Quand on signe un CDI chez nous, on a 2 ans pour devenir associé. C'est une marque d'intérêt pour l'entreprise et aussi, ça montre l'intérêt qu'on a envie de s'investir et puis de poursuivre l'aventure avec les autres. Alors on parle d'économie sociale et solidaire. Oui. Tout le monde participe aux principales décisions, j'imagine, de la structure. Tout à fait. Ça ne doit pas être simple, c'est pour ça que je vous ai invité. Non, puis c'est pour parler de vous, parce que vous étiez commercial au départ. Et puis petit à petit, clac, 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 et on vous a demandé de prendre la responsabilité de direction. C'est un mandat. C'est un mandat de 4 ans, exactement. Voilà, qui est renouvelable. Oui, autant de fois ou pas, qui est renouvelable sur le principe. Voilà. Après, c'est une décision à la fois personnelle et puis des autres associés. Voilà. Donc c'est pas forcément très simple tout ça à vivre au quotidien. On va découvrir ça, mais dans la voiture en attendant. Merci. Quand de tout serait lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi. Alors attachez-vous. On va essayer de faire demi-tour. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Non, je vous fais confiance. J'ai tous mes points. Hop. Alors ce qui m'intéresse moi dans votre parcours, c'est d'abord voilà, quand on est au départ commercial et qu'on monte, c'est de savoir un peu comment ça se passe. Quand Roger Gaborio, donc qui était maire des Lucs, qui est toujours maire des Lucs, oui, pardon bien Roger. Sûr. Oui, qui est maire des Lucs. Ouais. En fait, ça quand s'est il vous a proposé ça, comment ça s'est passé? Alors, attendez, c'était 6 ans avant mon élection, donc maintenant, ça fait 9 ans. Voilà, on venait... 6 ans avant votre élection? Exactement. On revenait d'un congrès, on était un certain nombre, voilà, d'associés de la SCOP. Et dans la voiture, sur le retour, il a évoqué son départ à la retraite, voilà, en disant qu'il souhaitait commencer à l'envisager et qu'il pensait, voilà, que cette responsabilité devait m'incomber puisque je connaissais bien les clients, je connaissais bien la structure et puis je pense qu'on avait une relation de confiance qui justifiait certainement cette proposition. Ouais. Donc il en a parlé comme ça à voix haute. Avec les autres? Les autres étaient dans la voiture, donc forcément on a tous été un peu surpris parce que évidemment je n'étais pas au courant. Voilà. Bon, les retours ont été plutôt positifs, voilà. Même pour vous? Oui, alors moi j'ai été extrêmement surprise, mais je n'en ai pas du tout. Donc il m'a dit qu'on en reparlerait, c'est ce qu'on a fait le lendemain, tous les deux dans son bureau. Voilà. Et puis. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi vous? Oui, il m'a donné cette explication-là, que je connaissais bien les clients, ce qui est vrai. On fait la grimace parce qu'on a le soleil dans le museau. Voilà, c'est pas évident. On le dit, c'est pas évident du tout. On va finir en larmes dans cette émission. Exactement. Tant pis si je cligne les yeux pour essayer de vous répondre. Alors oui, je vous disais qu'on en avait parlé et que... Donc quelles ont été les qualités qui ont prédominé? Voilà, je pense... Pardon pour votre modestie. Ouais, c'est compliqué. J'essaye d'être humble. Je connais bien les clients, ça c'est sûr. Ouais. J'avais pris une place importante au sein de l'imprimerie, assez centrale, puisque je faisais le lien entre les clients et la partie production, et puis la direction. Donc je pense qu'il a mesuré tout ça. Voilà... De par mon parcours universitaire, j'ai peut-être
une capacité à aborder les choses peut-être avec un autre regard. Enfin, voilà, je pense qu'on a pendant des années travaillé en confiance et que c'est à partir de cette confiance-là qu'il a souhaité me lancer. Alors, quand j'ai préparé cette émission, j'ai vu sur le site internet que Média Horizon Imprimerie du Bocage, c'était une SCOP depuis 1979. Alors, j'insiste, C'est-à-dire ça a été créé en SCOP, hein, c'est Oui. pas une reprise, Oui. c'est pas une entreprise Ça veut qui dire a que eu des Roger difficultés. Gabriel, il était déjà C'est dans lui qui a l'économie créé, sociale et oh, solidaire. exactement, c'est un souhait de sa Je part savais de pas. créer une SCOP avec toutes les valeurs qui la justifient, c'est-à-dire travailler au pays, voilà, auprès des siens, donner du travail aux gens, permettre aux associés qui travaillent dans la SCOP de vivre bien au travail, voilà, donc avec des vraies valeurs humanistes. Ouais. Voilà. Comment se pratique? Alors, il y a l'autorité à double titre. Quand on est élu et quand on vient de la base. Alors voilà, bon, c'est clairement la difficulté, voilà, Ah avec laquelle j'ai dû jongler, parce que je suis pas autoritaire, on va dire de nature. Vous êtes gentille. Je sais pas, mais en tout cas, il a fallu que je trouve ma place. C'est-à-dire que j'avais une certaine place, je l'ai évoqué tout à l'heure, au sein de l'équipe, mais en tant que commerciale. Voilà. Et donc, c'est pas inné de devenir chef, entre guillemets. Voilà. Ouais. Or, il y a besoin de quelqu'un qui tienne les manettes, qui dirige et qui donne une direction. Voilà, je l'ai très très vite compris. Donc, il a fallu que je renonce à être aimée de tous, voilà, et d'accepter mon d'être Dieu. contestée, voilà, par moments. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'être juste. Je sais pas si j'y arrive toujours. Est-ce que vous mais l'avez ça bien m'anime. vécu? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Parce que quand on est, me semble-t-il, assez sensible comme vous, ça ne doit pas être facile. J'ai trouvé très dur au départ, Ouais. voilà. Bon, faut faire j'ai sa place, c'est normal aussi. Voilà, non mais il faut faire sa place. Et puis, en fait, je m'étais mis une grosse pression parce que c'était comme un challenge. Et Ouais. puis, il faut dire que j'ai été élue avec un score de dictateur. C'est vrai? 100% des voix. C'est Donc, vachement bien. Bah, c'est bien, mais ça oblige. Voilà, ça oblige, ça veut dire qu'il y a une très forte attente. Ouais, ça vous a foutu les Voilà, jetons. un peu, oui, clairement, les jetons, comme vous dites. Donc, il y a une forte attente, donc il ne faut pas décevoir. Voilà. Et en même temps, il faut être à la bonne place. Et c'est vrai que ça demande un temps d'ajustement, en Ouais. fait. Alors, Voilà. je prends un cas concret. Hein. Oui. Pardon d'insister beaucoup, mais c'est ça qui m'intéresse dans votre parcours. Je prends un cas concret. Si demain vous avez un problème de personnel, comment vous allez réussir à gérer ça avec un problème de personnel qui est votre actionnaire? Alors, bon, déjà, quand j'en rencontre, parce que j'en rencontre, Vous faites des bilans de compétences, des trucs comme ça, comme vous pouvez avec vos équipes, quoi. ouais, on fait des. D'abord, je commence par faire pas un entretien parce que c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne, mais en tout cas, j'échange énormément avec mon équipe de direction, hein, qui est une équipe resserrée, avec mon président Raphaël, qui est donc président du conseil d'administration et puis chef d'atelier chez nous. Ah, dis donc. Ouais, donc j'échange c'est beaucoup bizarre avec quand lui. même. Ouais. C'est super bizarre comme Oui, modèle. mais ça fonctionne bien. En tout cas, aujourd'hui, donc avec lui, moi j'ai une très belle relation de confiance, donc j'échange beaucoup avec lui. Également beaucoup avec le directeur administratif et financier, qui est Claude Jaunet, voilà. Et puis avec Christelle aussi, qui est ma collaboratrice principale, qui est à côté et avec qui j'échange beaucoup. Donc en fait, quand on rencontre une difficulté, voilà, on commence déjà par en parler entre nous pour voir si le diagnostic est partagé. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, en général et maintenant, par expérience, je ne fais pas les entretiens individuels toute seule. Écoutez, on va écouter un petit morceau de musique. Vous avez choisi du Dominique A, parce que vous aimez beaucoup, c'est ça? J'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup, je trouve que c'est un artiste accompli, certainement de l'ordre du Ferré d'aujourd'hui. Ah ouais. Il écrit extrêmement bien. Oui. Ce sont des textes poétiques. Et puis, sa musique est extrêmement touchante. Voilà. Il a l'art de faire monter les émotions. Et voilà, c'est une musique qui me touche, il a une très belle voix. Bon, Exactement. est-ce que vous savez où je vous emmène? Non, forcément. Alors absolument pas, on est à La Peut-être vous le dire. Roche-sur-Yon. On est à La Roche-sur-Yon. Et je cherchais quelque chose de très fille pour vous. Parce que je me dis, quand on est patron comme vous, on doit rester femme, puis ça doit être compliqué. Ouais, Puis j'ai j'essaie. beaucoup travaillé. Hein. Ouais. Et je vous emmène chez un fleuriste. Ah tiens, pourquoi pas? Voilà, je me suis dit, tiens, je vais lui offrir non pas une fleur, mais un magasin de fleurs. Carrément. Donc on va chez Christy Fleurs, D'accord. se promener et sentir la bonne odeur des fleurs du jour. Ça vous va? Ah bah très bien. Vous avez dit que je vous suivais, donc je vous suis. Ouais, de toute façon, vous n'avez plus trop le choix. Allez, allons-y en écoutant Dominica. Ok.
C'est triste. Non, c'est pas triste. C'est mélancolique et encore pas tant que ça finalement. Ça monte C'est tout vrai. doucement en puissance. Ouais. C'est une musique qui touche. Voilà. Et depuis quand Dominica, ça fait combien de temps Alors, en fait, il a mon âge, donc voilà, on n'en dira pas plus. Mais en fait, quand j'étais à l'université de Nantes, il y était également. Voilà. Donc, il commençait à émerger. Donc, c'était la vedette du moment, voilà, qui émergeait. Donc, en fait, je le suis depuis le début. Ah, d'accord. Ah bon, on va y aller par là. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi. Il est nantais, vous le saviez? Pas du tout. Mais je suis nul en musique. Non, je peux pas le croire. Si, c'est vrai, je suis très Les nul en musique. vestes pendues à terre Non, et l'immuable pour bréviaire, les tracés blancs sur la chaussée, fourmillement de mille pensées, les galeries à ciel ouvert, où vont les figurines pressées. Quand de tout vous Bon, Mireille, vous êtes ici parce que vous êtes girly. J'avoue. Alors, c'est quoi girly? Allez-y, mesdames, allez-y, vous pouvez passer. Alors, vous occupez pas de nous. Hein. On fait juste semblant de travailler. Alors, c'est quoi être girly? C'est revendiquer son statut de femme. Une féminitude? Ouais, une féminité en tout cas. Vous êtes féministe? Non. Je sais pas si. Je vous sens pas suis pas dans les féministe, extrêmes, moi, je crois pas. Non, je suis pas féministe. Après, il y a des valeurs que je défends, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais non, je suis pas une ayatollah du féminisme. Mais voilà, j'aime le respect. Ouais. Et puis, vous aimez bien être femme, vous apprêter, etc. Moi, un peu, J'imagine. oui, évidemment, ouais, Ouais. comme beaucoup de femmes d'aujourd'hui. Et, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est plus difficile d'être directrice femme que directeur homme? Comment vous vivez ça, vous? Alors, je sais pas, parce que je suis pas directeur homme, mais Ouais. en tout cas, bien évidemment que dans un métier technique comme le mien, Ouais. puisque l'imprimerie, on produit, c'est un monde aussi où il y a beaucoup d'hommes, il faut réussir à faire sa place en tant que femme et s'imposer. Donc, il faut faire preuve de caractère aussi. Tout en restant soi-même, hein, faire preuve de souplesse. Ouais. Mais oui, il faut s'affirmer, bien sûr, oui. oui. Quelles sont les plages de ressourcement que vous avez? Combien de personnes il y a? à Alors, l'imprimerie aujourd'hui, on est Média 19. Hein, 19. chez Média Horizon Imprimerie du Bocage, 19 personnes, moi Ah ouais, inclus. Ouais, c'est une belle entreprise. Donc, ça veut voilà. dire que vous avez une amplitude horaire? Oui, c'est conséquente. oui, assez conséquente. Oui, forcément, il faut beaucoup travailler. Et alors, mais comment on comme se beaucoup, ressource hein. alors? Comment on Alors, prend du temps pour soi? J'essaye, Enfin, du recul, déjà, et absolument. puis du temps pour Ouais. soi. Alors, du recul, c'est avec le temps, parce que Ouais. j'en ai pas toujours pris. Je commence à apprendre à le faire. Ah oui? Oui. Vous n'arriviez pas au départ? Non. Maintenant, ça y est, ça commence à venir. Voilà, le week-end, il m'arrive très fréquemment de ne pas penser au boulot. Ah, d'accord. Voilà, Je pensais donc- que vous alliez me dire l'inverse, que vous alliez bosser. non, un ouais, week-end. non, j'y arrive à présent. Après, oui, bien sûr, j'ai des endroits et des personnes de ressourcement. J'ai un groupe d'amis fantastiques, voilà, qui m'apportent beaucoup de joie. J'ai ma fille aussi, qui me ramène à la vie. Vous aimez des Voilà, trucs en des terrains. rose comme derrière qui est Ma comme vous fille, Elle est rose comme vous, non non, c'est une ado qui aujourd'hui, non, vous le entend, hein. rose, ouais, mais je suis pas sûre qu'elle regarde. Non, le rose, pas trop, non, pas trop, c'est pas trop son Elle est truc, bien ça de a son été, ouais, c'est une ado de son temps, clairement. Faites un peu de sport, un peu de... Oui, alors du sport, je sais pas si on peut dire que c'est du sport, mais j'ai un faible pour la Zumba. Faites de Ouais, la donc Zumba. c'est mon côté très girly. Ouais. Je le revendique, je l'assume. Je m'amuse beaucoup. Voilà. D'accord. C'est un moment où effectivement je Ouais, c'est pense à très à rien la mode, d'autre. ça. Très. Donc, C'est toutes les semaines, vous un faites ça. environnement de femmes, voilà, dans lequel je me plais beaucoup. J'ai plein de copines. Voilà, on rigole, on s'amuse et on prend du bon temps. Voilà. Donc je fais de la Zumba et puis également depuis cette année, j'apprends la danse latine. D'accord. Ouais, j'apprends à danser. Ah ouais, donc vous passez quand même beaucoup de temps à l'extérieur, vous arrivez Ah à bah, vous- j'essaye, à oui, vous bien sûr, retrouver, il faut. Un peu avec vous-même de temps en temps, quoi. Il faut être bien avec soi-même, le mieux qu'on peut, Ouais. pour pouvoir être bien à l'entreprise, parce que il y a de fortes attentes à ce niveau-là, et j'en ai vraiment conscience. Bah oui, j'imagine Donc bien. il faut assurer. Voilà. Et pour assurer, il faut être bien dans ses baskets, quoi. Voilà. Voilà, c'est Donc évident. voilà. C'est évident. On va continuer à causer.
Mireille, ici on est au milieu des plantes et des fleurs. Ça nous donne l'occasion de parler un peu développement durable et écologie, parce que sur votre site internet d'imprimerie de bocage, j'ai marqué que vous êtes une entreprise écolo. Oui, alors je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, on a des avez obligations ce souci-là. aujourd'hui, voilà, pour pouvoir garder la confiance des clients et notamment des collectivités, d'avoir des labels, notamment le label Imprime Vert, ainsi que le label PEFC, qui sont des garanties pour nos clients que l'on ne pollue pas. Hein, aujourd'hui, grâce à ces labels, vous êtes assuré qu'on ne jette plus les papiers dans les poubelles, on ne rejette plus nos alcools souillés, nos chiffons souillés, voilà, n'importe comment. En fait, on recycle tout, alcool, souillé, voilà. Donc c'est un coût, mais en même temps, aujourd'hui, c'est aussi pour aller contre l'image des imprimeurs qui utilisent du papier et qui, voilà, et qui participent à la déforestation, exactement. Non, au contraire, aujourd'hui, on a des obligations et on s'y tient, bien évidemment, pour voilà, préserver la nature. Donc, et ça va jusqu'à, effectivement, le recyclage de tous nos déchets. Voilà. Vous avez pris la crise de plein fouet? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Du bocage, comme oui, tout le monde. comme beaucoup de gens dans notre secteur d'activité. Ouais. Voilà, oui, c'est-à-dire qu'on est sur un métier en pleine évolution. Voilà, de fortes évolutions technologiques. Ah oui, technologiques. Alors, bon, il y a Internet qui aujourd'hui change les usages, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des cartes quasiment gratuites sur Internet. Donc voilà, donc il ne faut plus lutter contre ça, il faut accompagner et accepter. Voilà, donc Internet et puis le développement du numérique également, voilà, nous a obligés à changer nos façons de travailler et d'aborder nos produits. Voilà. Et puis en termes de matériel également. C'est bien compris dans l'entreprise, vous avez réussi à bien faire comprendre ça? Oui, je crois que les gens mesurent. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui... Et la crise a eu des effets compliqués chez vous ou pas? Oui, par exemple, ce qui est lié à notre statuscope, c'est-à-dire qu'à un moment donné où ça a été plus compliqué, on a demandé aux gens de faire des efforts, notamment en termes de salaire. Alors on n'a pas baissé les salaires, mais on les a maintenus pendant un certain nombre d'années pour pouvoir passer effectivement les difficultés, quoi. Le faire rencontrer. C'est une question qui m'intéresse du coup. Tiens, j'y pensais pas, mais je vous la pose. La question salariale, quand on est dans une scope, tout le monde connaît le salaire de tout le monde? Oui, a priori c'est ouvert en tout cas, mais en fait il y a des grilles, il y a une convention collective, voilà, et donc oui, les gens savent à peu près combien les autres gagnent, oui, à peu près évidemment, oui. Ce qui ne pose pas de problème? A priori non. Ou alors je ne sais pas tout. Voilà, vous savez, alors, je ne sais pas tout. Ouais, bon, l'entreprise, elle se projette comment alors? Et vous, dans l'entreprise, vous vous projetez comment? Parce que votre mandat est tous les 4 ans. Ouais, donc là, il me reste encore un an. Que bientôt, on peut avant dire, le renouvellement, tout à fait. Mireille, t'es gentille, mais là, c'est fini? Oui, ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis même, moi, je pourrais éventuellement dire ça également. Ouais. Voilà, après, voilà, il me reste un an. Aujourd'hui, je pense que j'ai bien trouvé mes marques. En tout cas, j'ai ce sentiment-là au sein de l'équipe. Voilà. Faudrait qu'on leur demande, bien sûr. Donc là, je peux parler que pour moi. Ouais. Voilà. Ah après, bon, vous sentiriez si ça marchait pas. Vous le sentiriez. Oui. Après, voilà, quand j'ai pris la direction de l'entreprise, j'ai tout de suite eu à l'idée que j'étais de passage. Et que j'étais là pour continuer le chemin et donner une pérennisation à l'entreprise. Mais je ne veux pas m'installer pour toujours. Et également, voilà, considérer que je suis là jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. Et que je m'installe et que, voilà, je suis là pour faire une mission. Vous projetez sur... vous vous projetez, mais jusqu'à une certaine limite. Vous envisagez, peut-être dans 5, 10 ans, vous serez peut-être ailleurs. En tout cas, je ne me ferme pas la porte, oui. Ouais. Non, mais je pense que c'est important, voilà, de ne pas s'accrocher à sa fonction. Voilà. Donc, je m'y emploie. Voilà. Très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous ramener à Mouilleron le captif. On va dire merci à Frédéric et à Christelle Mandin de Christifleur qui nous ont accueillis aujourd'hui. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec une autre invitée pour une autre émission. On y va? Salut.